Bonne arrivée si vous nous rejoignez sur Molière Télévision, mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre magazine Discours au peuple. Vous le savez très bien, ce magazine est axé sur plusieurs questions d'actualité selon la bonne marche de la vie humaine partout au monde, particulièrement en RDC. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la date du 2 août qui a été décrétée par le gouvernement congolais pour qu'elle soit commémorative en mémoire des plus de 12 millions de Congolais sauvagement massacrés dans la partie orientale de notre pays à travers une guerre d'agression des terroristes du M23. Alors, il y a beaucoup de confusion par rapport à cette date, vous le savez mieux que moi. Sur la ville de Lubumbashi, il y a cette journée, beaucoup d'établissements commerciaux privés étaient contraints de pouvoir fermer au motif que la journée a été déclarée chômée et payée. C'est ça même l'essence de la décision prise au niveau du gouvernement de la RDC, ou bien c'est tout simplement une mauvaise interprétation de cette décision de la part de certaines autorités urbaines dans la ville de Lubumbashi. Pour en parler, nous avons fait appel à l'inspecteur provincial du travail, Ezekiel Piana, qui est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Johnny. Quelle est votre lecture par rapport à cette sorte de confusion que nous avons enregistrée sur le terrain? Il y en a qui disent que la date du 2 août reste déclarée chômée et payée, alors qu'une autre version parle plutôt d'une journée commémorative tout simplement, une attitude à prendre pour rendre les hommages aux plus de 12 millions de Congolais victimes d'agressions dans la partie est du pays. C'est très clair, M. Johnny, c'est que la RDC a commencé à commémorer les victimes des guerres. Et la RDC a perdu plus de 12 millions de sa population. Et jusqu'à présent, il y a des victimes qui sont encore là, sans maison, sans où passer nuit. Et même leur façon de manger, vous trouvez qu'ils sont en train de souffrir. Il faut qu'il y ait des aides humanitaires, tout ça, pour qu'ils puissent subsister. Et tout ça, ça fait assez que le chef de l'État puisse voir avec le gouvernement pour qu'on puisse prendre une attitude qui pourra nous permettre de penser, de faire des hommages à nos compatriotes victimes des guerres. Mais par rapport à la journée du 2, c'est une journée où le ministère de l'Intérieur a donné une attitude à prendre. Et dans ses instructions, c'était que le drapeau reste en berne et les attitudes qui devaient aussi suivre. Mais malheureusement, l'interprétation a causé beaucoup de difficultés où nous avons vu la police le matin du 2 en train de bloquer les activités, de paralyser les activités de la ville de Lubumbashi, soit disant qu'il y aurait, la journée serait chômée et payée. Non. Il faut retenir que le monde du travail est régulé par un ministre, c'est le ministre du Travail. Tout le monde est travailleur et le premier travailleur, c'est le chef de l'État. Et si le ministre du Travail n'a pas décrété la journée reste ouvrable. La confusion, c'est que les instructions qui ont été données, le fait de dire que le drapeau serait en berne ou resterait en berne, pour les uns, c'était que la journée est chômée et payée. Est-ce que ça a été communiqué comme ça? Non. Et même quand vous lisez les communiqués
de son Excellence le VPM de l'Intérieur, c'est qu'il il a donné des instructions à ses services, ce qui ne concerne pas le monde du travail. Ces services qui gèrent, qui chaque fois utilisent le drapeau et qui doivent montrer, qui doivent présenter cette attitude-là, le drapeau en berne, et on doit observer, on est en état de commémorer, donc de rencontrer d'autres victimes, ceux-là qui sont à l'Est, nos compatriotes qui sont à l'Est, d'aller, de compatir avec eux. Nous partageons la douleur avec eux. Mais par rapport au travail, le travail devait se faire, mais les compatriotes congolais qui sont dans le monde du travail devaient aussi adopter une attitude pareille, en train de travailler, mais en ayant une attitude commémorative. Voilà un peu la confusion. Il n'y a pas seulement la ville de Lubumbashi, il y a même certains administrateurs de territoire. Dès le 31 juillet, le communiqué était en train d'entrer dans les entreprises, en train de lancer pour dire qu'il n'y a pas de travail, les deux, tout ça. Nous avions dit, nous avions été contactés, nous avions été appelés de partout. Et là, nous avons informé que jusqu'à preuve du contraire, attendez le communiqué du ministère du Travail. S'il n'y a pas un communiqué du ministère du Travail décrétant la journée, donc vous devez travailler. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons commencé à sensibiliser aussi pour que les gens travaillent. La journée qui avait été décrétée, c'est la journée du 1er août. Mais celle du 2, elle a été ouvrable. Oui, elle a été ouvrable. Ben, nous avons vu le maire de Lubumbashi, Joyce Tunda, qui avait mobilisé les éléments de la police pour empêcher certains magasins à ne plus fonctionner au motif que la journée devait être chômée et payée. Au niveau des institutions, au niveau étatique, est-ce qu'il n'y avait-il pas des mécanismes de transmission d'informations pour que ça ne puisse pas avoir des répercussions sur le terrain comme c'est le cas avec ce qu'on a vécu la journée du 2 août? En fait, c'est un problème d'information. C'est comme je le dis, c'est un problème d'interprétation aussi du communiqué. Le monde du travail, il faut partir de là, que le monde du travail en RDC est régulé par un seul ministre. Et le ministre, c'est le ministre du Travail. Mais si on doit prendre des décisions par rapport au monde du travail et que les décisions doivent venir de plusieurs centres de décision, je crois que nous nous retrouverons dans le désordre ou dans la cacophonie, dans la confusion. C'est le fait de ne pas comprendre parce que à un certain moment, nous avions essayé d'entrer en contact avec Madame le maire de la ville. Elle n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit, est-ce qu'on pouvait se voir pour clarifier la situation? Elle dit qu'elle fait son travail. Le monde du travail a ses règles. Elle, là, elle est aussi travailleuse. C'est qu'elle doit savoir qu'il y a ceux-là qui régulent le monde du travail. Elle oublie qu'elle est travailleuse et qu'elle devait attendre des nouvelles du ministère du Travail. Et si le ministère du Travail déclare la journée et qu'eux aussi veulent nous accompagner, je crois que ce serait une bonne chose. Mais néanmoins, quand il y a des dérogations, quand il y a des dérogations, nous savons pourquoi nous donnons des dérogations. Les dérogations, c'est parce qu'il y a les produits de première nécessité qui doivent doit bénéficier la population. Et les textes sont clairs. L'arrêté 068 qui régule la question des jours fériés est très clair pour dire que si on a des services de première nécessité qui doivent servir le public, on accorde des dérogations. Et c'est ce qui a toujours été fait. Mais nous n'avons pas compris.
Nous pensions qu'elle s'est liguée aux marchands pirates, mais on a vu que c'était maintenant le monde du travail où on était en train de sceller les magasins et avec des sanctions lucratives. En vertu de quelles dispositions? Le monde du travail, s'il faut le gérer, si tout le monde doit s'impliquer et donner sa position, je vous rassure que nous serons dans la jungle. Que chacun se limite en ce qui les concerne. Nous sommes là, moi je suis technicien du gouverneur de province, son Excellence Jacques Yaboula. Je suis mis à sa disposition pour interpréter les textes en matière de travail, parce que les textes en matière de travail sont techniques. Donc, il faudra interpréter ça par un technicien pour que l'autorité puisse comprendre le fonctionnement, puisse bien véhiculer les messages en matière de travail. C'est dans ce sens-là. Mais le faire parce qu'on a une portion de pouvoir au niveau de l'intérieur, on prend une position. Non, c'est pas ça. C'est que nous sommes là en train de nous compléter pour que les choses se passent dans le respect des normes. C'est-à-dire, nous venons, nous, ministère du Travail, nous nous limitons à ce qui nous concerne. Ceux qui sont au ministère de l'Intérieur, ils se limitent à ce qui les concerne, nous sécuriser. Et après, ceux qui sont du ministère de la Justice nous accompagnent pour que le pays puisse fonctionner dans un état de droit où tout le monde se sent à l'aise et il se limite en ce qui les concerne. En principe, et d'autres ministères, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que quand on a une confusion, nous sommes là, nous techniciens, pour éclairer la religion de qui que ce soit. Ici, il y a tel communiqué. Comment ça se commence? On va s'y prendre. J'ai un collaborateur qui est affecté à la ville, qui est le chef d'antenne de la ville de Lubumbashi. Elle pouvait se référer à mon collaborateur au lieu de passer et de sceller. Ce sont des violations. Il n'y a aucune disposition qui lui donne ces prérogatives-là. Mais néanmoins, nous avons compris que c'est le fait que le Code du travail ainsi que ses mesures d'application ne sont pas vulgarisées chaque fois. Mais nous avons pris l'option de faire cet exercice pour commencer à éclairer le monde du travail, et en particulier la population en général. Oui, en tant que service régulateur du monde du travail, lorsque vous avez constaté qu'il y a certains responsables dans des établissements qui ont été interpellés ou bien dont les magasins étaient fermés, avec tous les éclaircissements ici, qu'est-ce que vous avez fait en retour pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits? Qui ont été plutôt bafoués peut-être par mauvaise interprétation de la part du maire de la ville d'intérim, Joyce Tunda Kazadi. La première des choses, c'est qu'il y a eu alerte sur la ville. On m'a contacté, je me suis déplacé pour chercher à la rencontrer. Elle a refusé que je la rencontre. Par contre, elle me disait que ce que tu as fait là, c'est grave. J'ai dit quoi? Est-ce qu'on peut se rencontrer? On peut parler de vive voix. C'est le seul moyen, c'est le seul moyen que j'avais pour la rencontrer afin d'éclairer sa religion par rapport aux matières du travail. Elle a refusé. J'ai dit même, comme c'était jeudi, j'ai dit même vendredi, vous pouvez m'accorder l'audience pour qu'on soit. Non, je ne peux pas. Moi-même, je te rappellerai. Et les magasins étaient scellés. Alors, ce que je devais faire, c'était de chercher à contacter la haute hiérarchie de la province par l'entremise de mon ministre provincial. C'est ce qui a été fait pour permettre à ce que l'autorité soit informée et que l'autorité, à son niveau, pourra prendre des dispositions.
Moi, je ne peux pas déceler un magasin qui est scellé parce qu'il faudra voir le PV, constater qu'est-ce qu'il y a, il y a eu quelle infraction pour qu'on scelle. C'est elle-même qui était en train de sceller avec des policiers. Nous, on pensait que les 3 jeeps de policiers qui sillonnaient dans la ville, c'était pour chasser les marchands pirates, mais on s'est vu que c'était tous les supermarchés. On s'est dit, mais qu'elle ferme aussi les hôpitaux parce que c'est dans le même ordre. L'arrêté 068 a déjà prévu toute une liste d'activités qui pourront fonctionner la nuit comme le jour. Et quand vous lisez l'arrêté 040 qui parle encore de leur travail, il est dit clairement que ce sont les inspecteurs du travail qui s'occupent de ça. Mais elle va sceller. Maintenant, qui va entendre ces gens-là? Parce qu'elle qui a scellé ne peut plus les entendre. Un chef ne peut pas arrêter un voleur. Un chef doit orienter, doit par là ses agents et allez-y voir un peu là-bas. Je vois comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux-là qui vont aller là-bas, ils vont intercepter la personne qui est en train de voler. Et si on l'attrape, on va l'amener au chef pour que le chef maintenant donne des orientations. Maintenant, si le chef lui-même attrape les voleurs et que le voleur dit que nous volions avec les chefs, ça devient compliqué. Si les autres là commencent à dire qu'elles nous demandaient l'argent, ça va se passer comment? Vous comprenez que c'est qu'à un certain moment, il faut être bien conseillé, poser des questions. Et surtout que je suis allé vers elle. Par respect de mes fonctions, elle pouvait me recevoir. Et dire en tout cas l'inspecteur provincial, surtout un directeur provincial. Elle pouvait me dire non, est-ce qu'on peut parler? Oui, d'accord, vous pouvez me trouver à tel endroit, on parle un peu. Je lui explique le rouage. Je dis voilà comment fonctionne le monde du travail. Et ce n'est pas comme ça. Vous êtes en train d'aller violer les textes légaux et réglementaires. Bon, on ne sait jamais, peut-être sur le plan politique, en tant que maire de Lubumbashi, Madame Joyce et aussi avoir un autre pouvoir qui est au-delà de ce qui est dans les textes légaux, peut-être. Personne n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est l'ordonnance du chef de l'État. C'est le chef de l'État. Le code du travail ici, c'est une loi. Le code du travail, c'est une loi. Et personne ne peut violer ça. Ce pays se veut être un pays de droit. Et toute personne qui viole la loi doit être poursuivie par la justice. Mais il y a des circonstances qu'on comprend. On dit il y a manque d'informations et qu'on peut éclairer la lanterne de l'autorité. C'est ce qui devrait être fait en principe. Mais lorsqu'on veut donner l'information, on se retrouve qu'on est bloqué. Qu'est-ce que moi, je ferai d'autre? Mais il y a des manques à gagner pour ceux-là qui ont subi les scellages. Et même à ma présence, j'ai vécu comment ces gens sont venus chercher de l'argent. Ceux-là qui ont refusé de donner, jusqu'au soir, les magasins étaient scellés. Donc le supermarché était scellé. Et on voyait des clients venir et dire, ils arrivaient, non, c'est scellé, mais c'est scellé. Qu'est-ce qui se passe? La population venait s'approvisionner. Admettons que quelqu'un travaille à l'Ikassi. Et il n'a quitté que le soir du 31 pour venir le 2. Et pour venir à Lubumbashi le soir. Et le premier s'approvisionner pour aller, parce que tout le monde n'a pas encore... Il y a ceux-là qui ont déjà perdu leurs parents et ceux-là qui ont encore leurs parents en vie, qui devaient acheter quelque chose, tout ça de vin, aller donner aux parents. Mais ils arrivent comme ça, les supermarchés sont fermés. Ils voulaient payer quelque chose à manger pour la famille ou amener aux parents. Les supermarchés sont scellés.
Pour quel motif? Non, ils n'ont pas eu la dérogation du maire de la ville. C'est écrit dans quelle loi? Donc, c'est-à-dire, quand il y a un problème entre l'employeur et son personnel, c'est le maire qui trancherait actuellement. Voilà que c'est aberrant de voir toutes ces choses. Nous sommes dans la ville, nous sommes dans cette province, c'est pour accompagner les autorités qui gèrent la population. Mais dans le monde du travail, il y a des restrictions. C'est comme ça que nous-mêmes, techniciens, nous allons vers eux pour dire non, c'est pas ça. On ne pouvait pas le dire en public, on devait l'appeler à côté, mais il nous a fermé la porte. Qu'est-ce que nous allons faire? On est bloqué. Et on devait tous subir ce qu'on a subi. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle scelle le magasin et elle dit déjà que demain, vendredi, non job. On dit mais c'est pas possible. En vertu de quel document? C'est que décréter une journée, il doit y avoir un soubassement et c'est le seul ministre du Travail qui le fait. À moins que le ministre du Travail ne soit pas là, son intérimaire. Il le fait au nom du ministre du Travail empêché. Il ne peut pas le faire parce qu'on est maire de la ville, on doit s'attaquer à tout. Les marchands pirates, on ne les gère pas. Mais les magasins, les supermarchés, tout ça, des activités où il y a des travailleurs, sont régulés par la loi en matière de travail et le régime général de sécurité sociale. Ainsi que leurs mesures d'application. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça. Ne voyez-vous pas aussi que c'est de votre faute parce qu'en tant qu'organe régulateur du monde du travail, il faudrait aussi organiser des séances d'information à l'endroit de certaines autorités ou bien des responsables des entités politico-administratives, question de pouvoir leur mettre au courant de certaines dispositions qui régissent le monde du travail. Au lieu que ce soit ce qu'on a vécu la journée du 2 août sur terrain avec Madame Joyce sur terrain. C'est l'excès de pouvoir, ça. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un chef d'antenne, mon collaborateur, qui est placé là-bas. Et elle ne pouvait pas passer là-bas avec la police. Elle pouvait peut-être prendre mon collaborateur, le chef d'antenne, dire si ou non. Celui-là devait lui expliquer comment les choses se passent. Vous ne pouvez pas aller dans le monde du travail avec la police. Et s'il y avait des résistances, ça serait quoi? Parce qu'il y a des services de gardiennage aussi qui sont là-bas. Qui se sont vus écartés comme si... Et s'il y avait des pertes de biens là-bas, ça serait à la tête de qui? Chercher à aller vers elle, c'est lorsqu'il y avait l'incident. Mais elle, dans sa ville ici, il y a un chef d'antenne qu'elle devait consulter. C'est son premier conseiller en matière de travail. Il y a tout un chef de division là-bas, dans cette ville, commis pour que quand elle a des difficultés comme ça, qu'elle recourt à celui-là. Elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas à moi de l'apprendre qu'il y a un chef de division, un chef d'antenne qui est chef de division dans la ville de Lubumbashi. Ce n'est pas à moi de le dire parce qu'elle est informée par des textes, par des lettres. Elle est informée. Et moi qui suis le chef du chef d'antenne, je l'appelle pour dire, Madame, c'est l'inspecteur provincial. Je peux vous rencontrer juste pour 1 minute. Je ne peux pas. Où est-ce qu'on est en train d'aller? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne gère pas le monde du travail. Elle a des limites. C'est comme ça que dans ce monde du travail, nous avons des problèmes aujourd'hui parce que tout celui qui a une petite parcelle de pouvoir, il veut entrer dans le monde du travail. À cette occasion, je peux même vous expliquer que l'autorité ministérielle du travail a donné un moratoire pour les contrôles des expatriés de 60 jours.
Pour les cartes pour les cas de travail pour étrangers. étrangers. Et ce moratoire a commencé du 28 juin et ne pourra se terminer vers la fin du mois, donc de compter les 60 jours. Mais nous apprenons qu'il y a des services, de l'État, entre autres la DGRA, qui continue à contrôler la carte de travail, les preuves, tout ça. Il y a le parquet général qui réquisitionne des inspecteurs judiciaires pour faire ça. Mais quand je leur dis que cette période ici, c'est comme la courtoisie routière. Quand on décrète la courtoisie, est-ce que vous voyez d'autres services ou un certain service qui se dit nous sommes des RH4, nous nous plaçons sur la route, tout ça, nous-mêmes nous allons contrôler parce que la courtoisie routière revient seulement concerne les policiers. Non. Tout ça, c'est la cacophonie. Les gens veulent se faire mettre dans un secteur qui n'est pas le leur. Nous rappelons ici que on n'est pas pendant la période de la terreur. Non. Nous avons l'État congolais a déjà évolué. Et l'État congolais n'a pas besoin d'encaisser l'argent indu. Non. Vous pouvez avoir de belles intentions, des chapelets de bonnes intentions, mais qui violent la loi. Est-ce que vous êtes compétent pour faire ce que vous faites? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. En droit administratif, il est dit que la compétence est d'attribution. Mais quelqu'un dit que non, le moratoire concerne vous du travail, mais nous pouvons faire ce travail-là. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes dans quel secteur? C'est parce qu'il y a méconnaissance du monde du travail. C'est l'inspection générale du travail qui régule le monde du travail en RDC. Et les matières du travail sont exclusives. L'inspecteur général a l'exclusivité de toutes ces matières. L'article 188 du Code du travail est très clair là-dessus. Mais vous allez voir les gens qui vous disent que non, nous c'était... Mais vous êtes qui? Vous êtes au-dessus de la loi. Vous allez voir, les uns disent que non, quand ils arrivent comme ça, ils commencent avec des demandes de renseignement. Une demande de renseignement qui aboutit par une feuille de calcul qui devient une note de débit où ils doivent payer des amendes transactionnelles. Oh. En vertu de quelles dispositions où vous devez sanctionner l'absence de la carte de travail ou le défaut de paiement de la carte de travail? Vous n'êtes ni inspecteur ni contrôleur du travail. Les uns disent que nous sommes OPJ. Non, on ne contrôle pas ces matières en tant qu'OPJ. Nous les contrôlons en tant qu'inspecteur et contrôleur du travail, conformément à l'article 194 du Code du travail. Et cet article dit quoi? L'inspecteur ou le contrôleur du travail, avant son entrée en fonction, il prête serment devant la cour d'appel. C'est qu'on ne contrôle pas comme OPJ, on contrôle comme inspecteur et comme contrôleur du travail. Il y a une petite question d'éclaircissement. Est-ce que dans ce monde du travail, l'autorité urbaine peut avoir des prérogatives rien que pour des questions d'insalubrité devant les galeries, magasins et non plus s'ingérer dans les fonctionnements, par exemple? Tout à fait. Tout à fait. Voilà les missions qui sont très claires. Et à défaut, s'il n'y a pas conformité, donc les magasins peuvent être scellés. Il y a deux moyens, il y a des mécanismes de pression qu'elle doit utiliser, mais qui ne doit pas enfreindre la loi ou bloquer le travail. Monsieur Johnny, je vais vous expliquer. Peut-être que vous ignorez. Le travail ici, quand les travailleurs sont en train de travailler dans une entreprise, l'État se retrouve. Les travailleurs se retrouvent et l'employeur se retrouve. Les jours prestés sont... Quand il y a des jours prestés, il y a des taxes qui seront payées pour ces jours-là.
Et quand il y a des taxes et des impôts qui seront payés, il y a aussi l'employeur qui aura le bénéfice, le travailleur qui aura son salaire. Scellé directement, c'est que c'est la mesure, je crois, la plus sévère. Or, en droit du travail, on ne prend pas la mesure la plus sévère quand on doit arriver. L'inspecteur conseille. Mais pour ce qui est de l'insalubrité à l'extérieur, l'inspecteur s'occupe de l'intérieur, de l'environnement du travailleur à l'intérieur. Et à l'extérieur, il y a des services. Il ne faudrait pas que nous puissions entrer dans les attributions des autres. Nous nous limitons en ce qui nous concerne. Nous sommes assermentés. Et dès que nous violons ça, nous engageons notre responsabilité personnelle. C'est comme ça que les autres services, le fait qu'ils ne se sont jamais retrouvés devant la justice par rapport à ce qu'ils posent comme acte en usurpant les fonctions des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils pensent qu'ils sont encore ils sont en train de faire un bon travail, ils sont dans la légalité. Non. Nous les approchons de fois pour leur dire ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ils attendent un jour qu'ils verront une plainte au niveau de la justice, et le plaignant, c'est qui? C'est l'inspecteur provincial du travail, qui dit que les fonctions de mes services sont usurpées par tel service et tel autre. Nous ne voulons pas en arriver. Et nous travaillons là-dessus. Nous approchons les autres services. Et si les gens s'entêtent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'entamer le climat des affaires. Le chef de l'État est en train de faire tout pour attirer les investisseurs. Mais la tracasserie dans le monde du travail bat son plein. Les gens parlent, ils disent des histoires, ils ne comprennent pas, mais le chef de l'État s'époumonne corps et âme pour attirer les investisseurs en RDC. Il veut que ces investisseurs, quand ils vont venir, ils vont créer des emplois. On les attire. Entre-temps, ici, il y a des services qui sont tentés d'entrer dans le monde du travail pour tracasser. Infliger des amendes sans soubassement juridique. Et maintenant, pour les uns qui sont forts, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent toujours le CELA, soit ils font geler les comptes. C'est comme la Dégérade. Même si on leur dit que ce que vous faites ici, ce n'est pas légal, il dit, vous allez payer. Ils forcent ces investisseurs-là, ils forcent ces opérateurs économiques-là à geler leurs comptes. Et quand les comptes sont gelés, ils se retrouvent dans une situation très complexe et ils vont directement chercher à régler, à corrompre. Parce que ce sont des choses qui se passent, que nous connaissons. Et vous allez voir que tous ces gens-là, ils ne traitent que les dossiers du travail. Je donne un exemple. Je reviens là sous la Dégérade là. Le permis de conduire ici, c'est une taxe encadrée par la Dégérade. Mais vous ne verrez jamais la Dégérade sur la route, sur les artères de la ville, dire que intercepter les usagers, non, moi je suis de la Dégérade, donne-moi la preuve de paiement de ton permis. Et si la personne n'en a pas, il dit, allez, prends la note de perception, va payer à la banque. Jamais. Mais par rapport à la carte de travail, qui s'obtient de la même manière que le permis de conduire, qui a une commission qui est censée d'étudier l'opportunité de l'engagement de l'expatrié. Parce que dans l'engagement de l'expatrié, on doit vérifier l'emploi qu'on lui donne. Est-ce que c'est un emploi réservé par le Congolais ou bien c'est un emploi réservé aux expats? Est-ce qu'on n'a pas su, est-ce qu'on a lancé l'offre sur tout l'étendue du territoire pour vérifier s'il y a des compétences nationales qui pouvaient occuper ce poste-là? Donc,
L'accord de travail, je pourrais dire que c'est un document technique qui requiert toute une stratégie pour l'obtenir. Et son contrôle nécessite que le technicien qui maîtrise la matière puisse être le seul à contrôler. Voilà, c'est bien compris, mesdames et messieurs, voilà même de quelle manière que nous mettons un terme à l'intervention d'aujourd'hui, discours au peuple, bien qu'on a connu un peu des légers dépassements du timing habituel. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur provincial, de nous avoir fourni toute cette matière en ce qui concerne le monde du travail. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à ingénieur Emani Kabou. Mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous clôturons ce magazine. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis.